L'histoire de Soundiata Keïta, figure légendaire de l'Afrique de l'Ouest, est l'un des récits les plus importants de la tradition orale mandingue. Elle raconte comment un prince handicapé et marginalisé devient le fondateur du grand empire du Mali. Mélange de faits historiques et de légendes, cette épopée a été transmise par les griots, détenteurs de la mémoire collective, pendant des siècles. Le roi Naremagan Konaté, souverain du petit royaume de Niani, reçoit un jour la visite d'un grand devin. Celui-ci lui annonce une prophétie. Son fils sera un roi puissant, mais il devra d'abord épouser une femme à l'apparence peu ordinaire. Peu après, le roi rencontre Sogolon Condé, une femme originaire du pays du dos, que les griots appellent une femme buffle en raison de son apparence étrange et de son dos voûté. Malgré les moqueries de la cour, le roi l'épouse. De cette union naît un garçon, Soundiata Keïta, mais à la grande déception de tous, l'enfant est incapable de marcher ni de se tenir debout. Les années passent et Sassouma Bérété, la première épouse du roi, espère que son propre fils, Dankaran Toumani, héritera du trône. Sogolon et Soundiata sont alors méprisés et marginalisés au sein du palais. Après la mort de Naremagan Konaté, Dankaran Toumani est désigné roi, malgré la prophétie. Sassouma Bérété devient la reine-mère et s'acharne contre Sogolon et Soundiata, qui vivent dans la pauvreté et l'humiliation. Un jour, alors qu'elle est humiliée publiquement, Sogolon pleure de rage devant son fils. Soundiata, touché par la détresse de sa mère, jure qu'il marchera. Il demande alors une grande canne en fer forgé. Avec un immense effort, il se redresse et fait ses premiers pas, sous les yeux stupéfaits des villageois. Cet acte marque le début de sa transformation. Soundiata devient un jeune homme fort, courageux et respecté. Sa réputation commence à croître malgré les manigances de Sassouma et de Dankaran. Craignant que Soundiata ne prenne un jour le pouvoir, Sassouma Bérété pousse Dankaran à exiler Sogolon et son fils. Accompagné de quelques fidèles, Soundiata et sa mère errent à travers les royaumes voisins, souvent accueillis avec méfiance mais parfois protégés par des rois bienveillants. C'est au cours de cet exil que Soundiata apprend l'art de la guerre, la diplomatie et les stratégies politiques. Il noue des amitiés et des alliances avec d'autres royaumes. Sa force physique devient légendaire, tout comme son esprit de leadership. Loin de Niani, Soundiata se prépare sans le savoir à un destin glorieux. Pendant l'exil de Soundiata, le royaume de Niani et plusieurs autres régions tombent sous la domination du redoutable roi sorcier Soumaoro Kanté, souverain du royaume de Sosso. Soumaoro est un tyran cruel, doté de pouvoirs magiques. Il terrorise les peuples soumis et s'entoure de talismans et d'amulettes lui rendant invincible. Ses troupes pillent et détruisent les villages, et son autorité semble inébranlable. Face à cette menace, les rois des royaumes soumis se regroupent et envoient des messagers pour demander l'aide de Soundiata Keïta, qu'ils considèrent comme leur dernier espoir de libération. Soundiata accepte de revenir à Niani et forme une grande coalition avec plusieurs royaumes africains. Il est désormais reconnu comme un leader charismatique capable de rassembler les peuples. Les troupes de Soundiata sont composées de guerriers redoutables venus de plusieurs régions, unis par le même objectif: renverser Soumaoro Kanté et libérer leurs terres. La bataille décisive de Kirina marque un tournant dans l'histoire. Soundiata et son armée affrontent Soumaoro Kanté et ses troupes lors d'une bataille épique. Soumaoro semble invincible grâce à ses pouvoirs magiques, mais Soundiata découvre le secret de son talisman. Avec l'aide d'un sorcier allié, Soundiata neutralise la magie de Soumaoro en le frappant avec une flèche spéciale faite avec l'ergot d'un coq et enduite d'un poison mystique. Soumaoro, vaincu, s'enfuit et disparaît dans une montagne, laissant ses troupes démoralisées. Soundiata sort victorieux et devient le héros de tous les royaumes libérés. Après sa victoire, Soundiata Keïta est proclamé empereur. Il fonde le grand empire du Mali, unifiant les différents royaumes sous une seule autorité. Il établit la capitale à Niani et instaure un système politique basé sur la justice, la solidarité et la coopération. Soundiata organise également le Manden Charter,
ou charte du Mandé, une constitution orale qui prône la liberté individuelle, l'égalité et la paix. Cette charte, considérée par certains comme l'une des premières déclarations des droits de l'homme, est une des grandes réalisations de son règne. Sous le règne de Sundiata, l'Empire du Mali devient un centre de commerce et de culture prospère. Les routes commerciales se développent, facilitant les échanges de sel, d'or et d'autres ressources précieuses. Le peuple vit en paix et prospère sous la gouvernance éclairée de l'empereur. Sundiata Keïta gouverne avec sagesse et laisse un empire puissant et stable à ses successeurs. Sous les règnes suivants, notamment celui de Mansa Moussa, l'Empire du Mali atteint son apogée et devient l'un des plus grands et des plus riches empires du monde. Sundiata reste dans la mémoire collective comme un modèle de courage, de résilience et de leadership. Son épopée est chantée par les griots pendant des siècles, faisant de lui l'un des héros les plus vénérés de l'histoire de l'Afrique. L'épopée de Sundiata Keïta est bien plus qu'un récit historique. Elle incarne les valeurs fondamentales de la société mandingue, l'honneur, le courage, la solidarité et la justice. Sundiata, malgré ses débuts difficiles marqués par un handicap et l'exil, devient un grand roi grâce à sa détermination et sa capacité à rassembler les peuples. Cette légende continue d'inspirer aujourd'hui, montrant que l'adversité peut être surmontée et qu'un leader véritable est celui qui gouverne avec sagesse et compassion.